On va rejoindre Jean-Baptiste Urbain, qui n'est pas à Paris avec nous, mais à Dinard, dans le nord de la Bretagne, pour une exposition qui va peut-être vous ouvrir l'appétit, ou pas. Regardez. Bonjour et bienvenue à Dinard, l'une des stations balnéaires les plus connues du nord de la Bretagne. On est à quelques kilomètres de Saint-Malo, mais ce n'est pas de tourisme que l'on va parler, mais d'art, et en particulier d'art contemporain. On va déguster également, et on a rendez-vous avec le commissaire de l'exposition, également ancien ministre français de la Culture, Jean-Jacques Ayagon. Bonjour Jean-Jacques Ayagon. Bonjour Jean-Baptiste. Nous voici au Palais des Arts et du Festival pour cette nouvelle exposition, le festin de l'art. C'est ça. Pourquoi cette idée d'exposition? C'est l'art contemporain et la nourriture. Tout à fait, tout à fait. Vous le savez, pendant des millénaires et des siècles en tout cas de peinture occidentale, la nourriture a constitué un thème majeur. Les natures mortes flamandes, les bodegonesses espagnoles, Chardin quand il peint une raie, Manet quand il peint des asperges. Et on pouvait se demander si les artistes d'aujourd'hui s'étaient toujours intéressés à ce sujet et comment ils s'y étaient intéressés. On entre ici dans la première salle de l'exposition avec, ça nous fait penser à des natures mortes et à la peinture classique. Ce sont des natures mortes. C'est là qu'on voit que les artistes d'aujourd'hui finalement s'intéressent à un certain nombre de grands thèmes qui ont hanté la peinture des siècles précédents. Ils le font avec une rigueur et un sens plastique tout à fait extraordinaire. On le voit dans cette coupe remplie de pommes de Robert Mapplethorpe. Mais on se rend compte aussi que lorsque les artistes d'aujourd'hui traitent ce thème, ils le font souvent de façon différente. À la fois, il y a une fidélité à des traditions, fidélité à un genre, en même temps, volonté de marquer qu'il y a une différence et une capacité à faire autre chose, à inventer autre chose. Donc après la nature morte, on arrive au thème du repas. Dans cette œuvre qui a été réalisée tout près d'ici par une artiste qui s'appelle Isabelle Arthuis, on a affaire à une mise en scène d'un pique-nique. Alors que la marée est montante, on est ici dans les derniers instants d'existence du pique-nique, qui emprunte d'ailleurs des effets de mise en scène du radeau de la Méduse, avec notamment ce personnage qui agite un drapeau, rouge d'ailleurs, pour marquer le caractère d'alerte qui s'empare de cette réunion. Cette œuvre de Gilles Barbier, représentant un buffet. Alors de loin, on pourrait croire en effet un buffet de véritable nourriture. Tout cela est réalisé en matière plastique. Alors vous le voyez, l'illusion est totale. Bon, quand on s'approche, naturellement, on se rend compte qu'il s'agit là d'une vaste imitation de la réalité. Il s'agit d'un artifice et donc d'une œuvre d'art. Parce que l'œuvre d'art est un artifice, comme son nom l'indique. Ici, on a l'impression d'entrer dans une pièce où on bascule dans autre chose. On bascule tout à fait dans autre chose. On bascule dans ce moment de l'histoire de l'art contemporain où des artistes s'emparent de la nourriture elle-même pour en faire des œuvres d'art. Et certains artistes ont poussé d'ailleurs cet intérêt jusqu'à utiliser l'étape ultime de la nourriture, les excréments, pour faire des œuvres d'art. C'est ce qu'on voit juste en face de nous. C'est ce qu'on voit dans ces dessins, en quelque sorte, de Gaziorovski, qui a dilué des excréments dans de l'eau pour en faire une sorte de lavis. Et naturellement, la prise en compte de la manière dont ils ont été réalisés donne à réfléchir là aussi. Joli papier peint. Joli papier peint de Klossky. On reviendra d'ailleurs très souvent sur le thème de l'hyperabondance alimentaire. Bon, là, on a été un peu dégoûtés, mais on est prêt à faire nos courses. Il y a le petit chariot qui tourne. Puis, bon, c'est un petit peu inquiétant quand même. Ouais,
tout a l'air totalement normal. C'est un rayonnage avec des boîtes de conserve, des bouteilles de vin. Et puis on s'approche pour lire les étiquettes de ces boîtes et on est terrifié par leur contenu. Là-bas, vous trouvez des saucisses de hamster. Ici, des miettes de dauphin. Ici, du slim fat pour grossir de façon assurée en peu de jours. La société de consommation a fini par faire feu de tout bois pour faire vendre. Alors voilà pour l'exposition Le Festin de l'Art Jean-Jacques Ayagon. Je ne suis pas sûr que tout ça nous ait donné très faim. Alors, ça donne très faim, ça. On pourrait prendre l'air du large, plutôt Jean-Jacques Ayagon, avec une autre petite exposition un peu plus loin, au bord de la mer. Allons-y. Merci. Alors là, nous voilà à la Villa des Roches-Brunes, comme promis. Tout à fait. Pour cette deuxième exposition. Ici, on pose la question de la nature artistique de la création des grands chefs. Et donc l'exercice que nous avons mis en œuvre ici pour démontrer cette qualité très personnellement artistique de la production des grands chefs, c'est que nous avons confié à un certain nombre de chefs la réalisation de la même recette. Et le résultat, c'est que chaque chef fait quelque chose d'autre avec la même recette. Avec ces photographies qui sont là-bas. Avec ces photographies. Mêmes ingrédients. Mêmes ingrédients, la même recette, la recette de la salade dinardaise. Cette salade dinardaise est une salade à base de homard et chaque chef finalement investit sa propre vision des choses, sa propre esthétique, qui se traduit d'ailleurs d'emblée dans le choix de la forme de l'assiette et dans la façon également de préparer les choses et de mettre en scène la nourriture, parce que la nourriture est également une mise en scène. Cette fois, Jean-Jacques Ayagon, ça nous a donné plutôt l'appétit, cette salade dinardaise, plus l'air du large. Grand appétit. Allons déjeuner? On y va. Allons-y. On y va. Voilà, deux expositions donc à voir à Dinard, ici à la Villa Les Roches-Brunes, avec ces chefs étoilés qui représentent de façon artistique la nourriture. Et puis là-bas, au Palais des Arts et du Festival de l'autre côté de la plage, la façon dont l'art contemporain met en scène ou représente la nourriture. Et puis si vous venez ici à Dinard cet été, c'est aussi l'occasion de découvrir l'une des plus belles côtes de Bretagne. Merci Jean-Baptiste. C'était donc l'expo Le Festin de l'Art à Dinard, en Bretagne.